Moi, j'aime pas trop le terme de message. Je ne fais pas des films pour envoyer des messages. Disons que ce qui m'anime pour faire du cinéma, c'est souvent un thème politique. C'est quand il y a quelque chose qui me heurte, moi, dans ma vie de citoyen, dans ma vie d'individu, et qui me heurte suffisamment fort pour que parfois je sois à court de mots, et que parfois j'ai envie de pousser mon questionnement, ma réflexion via le cinéma. Mais ce qui me travaille et ce qui me tracasse énormément aujourd'hui en Corse, c'est l'uniformisation d'un territoire qui va de pair avec une perte de diversité de la population qui est en capacité à vivre sur le littoral. C'est un film qui aussi pour moi évoque une lutte des classes entre un prolétariat rural et un ultralibéralisme qui balaye tout sous son passage et qui n'a que des préoccupations de court terme et liées à l'argent. Et évidemment, l'un des symptômes du capitalisme, pour moi, c'est la mafia. C'était important pour moi aussi de traiter cet aspect-là en veillant à ne pas romantiser la figure du voyou. Nous tous, Corses, on a un rapport très particulier à l'Italie. En fait, on a une culture qui nous est propre, une identité qui nous est propre. Il y a une sorte de sentiment de proximité avec l'Italie qui est systématique, et avec les Italiens aussi. J'ai l'impression qu'il y a une forme de reconnaissance assez naturelle dans la façon de s'exprimer, dans la façon de se comporter en fait. Et particulièrement avec les Italiens du Sud, dirais-je. Et donc c'est évidemment très important pour moi de savoir comment le public italien va recevoir ce film. J'ai pas fait ce film en pensant à tel ou tel public, ni j'ai évoqué un thème très local, très propre à mon île. J'ai voulu évoquer ce territoire parce que c'est le territoire qui est le mien et donc je me sens légitime pour y aborder des questions politiques. Mais j'ai l'impression, depuis que je voyage avec le film, que les thèmes qui sont abordés en fait ont une portée assez universelle en fait, et qu'elles frappent un petit peu tout le monde, et en particulier en Méditerranée. Et notamment à la première projection du film qui était à Venise en septembre, j'ai eu la sensation qu'il y avait un écho très fort avec chez les Vénitiens, dont beaucoup me disaient on était 500 000 il y a 50 ans, on n'est plus que 50 000, on ne s'appelle plus habitants de Venise mais résistants de Venise. Et donc j'ai l'impression que le film peut avoir ce genre d'écho sur toute la péninsule italienne. En tout cas j'espère. Le film évoque le destin d'un berger qui est un homme, on va dire, traditionnel, qui dit non à une proposition qu'on lui fait de manière très insistante, mais qui à aucun moment ne justifie les raisons de ce non. En fait. Pour lui, ça signifie vraisemblablement la fin de son monde, et c'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter, mais il dit non et il assume les conséquences de ce non. Ce qui m'intéressait énormément, c'est que sa nièce, elle cherche à donner un contenu politique à ce non et cherche de faire de ce combat singulier un combat collectif. Ça m'intéressait énormément que cette jeune femme ait une forte conscience des origines et de l'importance des origines, mais soit ancrée dans cette modernité et utilise des outils modernes pour tenter de relayer le combat de son oncle. Et en particulier, ce qui m'intéresse énormément, et c'est lié aussi au genre du film qui lorgne vers le western, j'avais vraiment envie de traiter la notion de légende. Et je me suis posé la question, comment créer une légende aujourd'hui, et l'endroit où les réputations se font et se défont en un clin d'œil, c'est vraiment les réseaux sociaux. Et donc j'ai pensé à ça dans la mesure où la durée du film, le temps du film, en fait, s'il y a 6-7 jours qui s'écoulent. Et donc, quel autre moyen pouvait donner la possibilité de créer une légende en si peu de temps ?
Ce qui me déplaît énormément, c'est que de plus en plus, on soit le nez collé à son téléphone et qu'on ne regarde pas autour, qu'on perde de plus en plus l'habitude de lire. Et je suis assez effrayé pour les nouvelles générations, pour leur capacité à appréhender des textes plus ou moins compliqués, leur capacité à s'asseoir dans une salle de cinéma et à accepter la grammaire d'un film qui peut être lent, qui peut être exposé sous forme de chronique sans avoir en permanence des événements forts et des cliffhangers. C'est peut-être l'un des dangers des réseaux sociaux et de cette communication ultra rapide avec une nécessité de nouveauté en permanence. Une forme de nécessité aussi de sensationnalisme en fait. Et donc cet aspect-là des réseaux sociaux me gêne énormément. Et aussi le fait que dès lors qu'on rentre là-dedans, c'est hyper chronophage et qu'on passe des fois un temps fou dont on ne peut rien dire à la fin. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait pendant une demi-heure là? Mais rien. Ce qui me traumatise aussi, c'est la perte de lien social qu'on peut trouver entre les gens, c'est-à-dire on rentre dans un métro ou dans un bus et il y a 90% des personnes qui sont le nez collé à leur écran et qui ne communiquent quasiment plus entre eux. Donc pour moi, ça c'est vraiment un vrai danger des réseaux sociaux, sans parler des fake news et du fait que parfois, des choses comme ça annoncées via ce genre de médias prennent une valeur de vérité et écrasent à la fois la vérité, l'histoire, enfin bon, voilà. Tout ça fait que je me méfie énormément de ce genre de médias. Mais j'ai eu envie de me dire que ce genre de médias pouvait aussi avoir ses vertus. J'ai été assez touché par des événements qui se sont déroulés en Corse il y a 3-4 ans, suite à la mort d'un militant indépendantiste qui s'appelait Yvan Colonne, en prison. Il y a eu une série d'émeutes en Corse, des jeunes qui sont descendus dans la rue. Ça a été à une vitesse inouïe. Je ne veux pas émettre d'opinion sur la validité ou pas de ces manifestations, de ces émeutes, sur est-ce que cette jeunesse avait raison ou pas, est-ce qu'elle était instrumentalisée ou pas. C'est pas la question qui m'a préoccupé à ce moment-là. C'était le fait qu'elle soit en capacité à se mobiliser, en capacité à descendre dans la rue et à crier un sentiment d'injustice. Et je sais que cette mobilisation s'est faite énormément par les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, la jeunesse peut encore aussi se mobiliser politiquement, faire valoir une opinion, quelle qu'elle soit en fait. Et voilà. Et donc c'est ce qui m'a donné envie aussi de travailler les réseaux sociaux dans ce sens-là en fait. On a parlé du western, il y a une inspiration, les films de John Ford m'ont énormément marqué, m'ont beaucoup travaillé. C'est en termes d'évocation du territoire, d'évocation aussi de l'inscription d'individus dans le territoire. En parlant de fuite, il y a un film de Jerzy Skolimowski qui s'appelle Essential Killing, qui m'a beaucoup travaillé aussi pour évoquer cette fuite et ce silence dans la fuite. Et le fait que ce silence dans la fuite pousse le spectateur à essayer de capter l'intériorité de l'individu qui est traité via ses gestes, via ses mouvements, via ses attitudes, via sa fuite, plus que par ses mots, parce que mon protagoniste est un homme de peu de mots. Et j'ai eu envie aussi d'aller chercher, par exemple, le format. Le format, pour moi, c'est le fait que ce soit en cinémascope en 2.35, c'est le format du western. Et ça m'intéressait d'une part pour ça, parce que c'est le format du western classique de l'après-guerre, mais aussi parce que ça me permettait là aussi d'évoquer un parcours intérieur du personnage. C'est-à-dire au début, ce cinémascope permet de voir l'horizon jusqu'au bout quand on est dans le littoral. Dès lors qu'on commence à s'enfoncer dans les terres, en fait,
vu que la Corse est montagneuse, l'horizon est coupé. L'horizon est coupé, pour moi, c'est un moyen d'évoquer aussi le fait que l'horizon de cet homme est coupé et toutes ces méandres, comment dire, sa fuite dans l'intérieur de la Corse vers des terres de plus en plus minérales, c'est une manière pour moi de dessiner le parcours intérieur du personnage. Oui, c'est très important pour moi. C'est la seule façon de montrer du cinéma d'auteur, en fait. On a cette chance-là en France de ne voir les films qu'en version originale, ou quasiment qu'en voici version originale. Et là, en plus, il y a une nuance dans ce film qui est en grande partie en langue corse aussi. Et c'est très important pour moi que le public italien puisse appréhender les nuances du film, son passage de la langue corse à la langue française, et d'essayer de peut-être comprendre pourquoi il y a ces passages de la langue corse à la langue française, des spécificités que ça évoque, notamment dans le fait que la langue corse est la langue de l'intérieur, la langue de la ruralité, notamment en Corse, et que le français est beaucoup plus répandu sur les côtes et dans les villes. Sono felicissimo che il film uscirà in Italia, è molto importante per me. Spero che il pubblico, che piacerà al pubblico.